Mes astrophiles, bonjour. J'ai fait un post aujourd'hui donc pour annoncer que l'offre à 14,99 € était reconduite jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Car vous avez été nombreux à me redemander cette consultation que j'avais retirée de mon site en fait, puisqu'elle était valable jusqu'au 20 décembre inclus. Donc voilà, je la reconduis jusqu'au 31 décembre. Parce qu'il y a eu trop de monde qui s'est retrouvé coincé, certains n'ont pas eu le temps, certains n'ont pas pu valider la commande en temps et en heure, donc je l'ai reconduite pour éviter tous ces petits soucis. Donc exceptionnellement, je vous fais la vidéo du week-end, donc du samedi 23 décembre, en incluant la semaine. Évidemment, pourquoi? Parce que samedi 23 décembre, à part vous dire que vous allez tous courir au supermarché pour acheter les dernières victuailles ou les derniers cadeaux, dimanche 24, c'est le réveillon. Lundi, c'est le 25, c'est Noël. Beaucoup de choses commerces sont fermés, beaucoup d'entre vous sont en congé, c'est un jour férié. Donc, il ne va pas se passer grand-chose pour ce week-end et je ne vais pas vous annoncer de choses vraiment extraordinaires. Donc, j'ai inclus le week-end avec la semaine. Je vais vous passer les détails évidemment sur le week-end en famille ou la communication avec des personnes chères à vos yeux. Ça ne serait pas vraiment de la voyance. Donc on va partir vraiment sur une semaine où je fais abstraction des fêtes et je vous dis ce qui se passe au niveau papier, projet, investissement, communication, travail, enfant, amour. On part là-dessus. Donc je vous fais du 23 décembre jusqu'on va dire vendredi prochain et je referai pour le week-end évidemment du 31 et du 1er janvier le week-end avec la semaine incluse dedans. Voilà mes astrophiles, on y va, c'est parti pour les vidéos de la semaine. Mes astrophiles Capricorne, mes astrophiles, c'est votre mois, hein, le soleil est chez vous, enfin. Donc mes Capricornes, on prévoit quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on a eu, peut-être avec de nouveaux projets par rapport à ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. On a peut-être Mercure, planète de l'intelligence, qui peut nous aider. On peut être marqué par le ailleurs. Le ailleurs, ça peut être l'entourage hein, qui vous parle de ailleurs. Ça peut être l'entourage qui veut partir ailleurs, à l'étranger ou autre région. En tout cas, ça va être les sujets de conversation de la semaine. D'accord? Alors attendez, je reprends ma gamme. C'est comme une partition de musique. Donc là, on est samedi, parce que vous pensez bien que j'ai toutes les roues astrologiques de la semaine de l'autre côté. Je ne peux pas vous les mettre parce que ça ne ferait pas du tout une belle image, enfin une belle vidéo, on va dire. Et j'aurais pas de place surtout pour ma déco. Je préfère garder ma déco et je vous dis donc tout ce qui se passe avec toutes mes autres roues astrologiques. Donc, mes Capricornes, on peut avoir opposition homme-femme. Alors ça, on peut l'avoir, on va dire, petit souci par rapport à ça. Petit souci de communication, petit souci d'accord, on n'est pas d'accord sur quelque chose, il n'y a rien de grave. Mais je vous le dis, on peut être amené à ça. En tout cas, mes Capricornes, mon Saturne est en Poisson. Mon Saturne m'annonce du bon pour les projets. Mon Saturne m'annonce du bon pour grand changement sur quelque chose de nouveau. On peut signer et on peut avoir une idée par rapport à un bien immobilier. Ça peut être aussi en lien à une donation, tout simplement un bien de famille qu'on veut vendre. On peut être amené aussi à faire un petit peu de décoration, un petit peu d'esthétique. Ou pour vous, encore une fois, ou pour un lieu perso ou un lieu de travail. En tout cas, Saturne m'annonce du bon jusqu'à... mardi, il commence à m'expliquer que peut-être le chirurgien esthétique ne sera pas disponible. Voyez, on commence à m'annoncer ça. C'est pas très grave, hein, parce qu'on reste quand même sur des choses qui sont juste ce qu'on a envie, mais tant qu'on parle de l'esthétique, c'est un peu du superflu. Alors pour certains, c'est un peu dérangeant si on parle dedans,
Mais on peut avoir un souci par rapport à ça, quelque chose qui n'est pas arrivé, quelque chose qu'on ne peut pas avoir comme on veut. Mais vous inquiétez pas, mercredi ou jeudi, ça va être solutionné. Ok? On peut avoir un souci par rapport à ça début de semaine. C'est solutionné. Je continue à regarder mes Capricornes. Alors, on peut être amené de signer des papiers. Alors, un homme dans votre famille ou vous-même peut être amené à signer des documents par rapport à un projet ou sur la maison ou sur un lieu clos, quelque chose qu'on veut peut-être fabriquer ou qu'on veut installer, ou demander un permis, une autorisation, ça peut aller jusque-là, hein. Permis de construire ou permis d'installer quelque chose sur un terrain, par exemple. Puisque je l'ai en taureau, et le taureau, ça correspond à la terre. Mes amis Capricorne, vous correspondez à la bâtisse, vous correspondez plutôt à la structure, à quelque chose de bien, comment dire, les murs porteurs, voilà, quelque chose de très très stable. Ça, c'est vraiment début, milieu de semaine. Alors, je continue maintenant avec ma fin de semaine. Alors, oui, j'avais Mercure, la planète de l'intelligence, de la communication et des déplacements, qui était un petit peu ralentie, elle était un petit peu bancale. Mais elle était chez vous, mes Capricornes. Eh bien, Mercure est parti. Mercure est reparti en Sagittaire. Il est reparti d'où il venait. Donc, peut-être un peu moins... alors vous êtes vraiment les signes en fin d'année, mes Capricornes, qui vous mettez sur pause. Là, vous faites partie de ces signes qui disent « Oh ben là, fin d'année, il n'y a pas rien qui se passe, on verra début d'année prochaine. » Eh ben on est en plein dedans. On a envie de pause, on a envie de profiter des plaisirs. En même temps, mes Capricornes... Saturne en Poisson, bien aspecté avec Jupiter. Saturne, votre planète, hein, mes Capricornes. Votre planète est en train de me dire « Attends, Jupiter passe direct le 31 décembre, on va tout miser sur lui. Ah, on attend Jupiter. » Vous avez peut-être pas tort. Hein. Vous avez souvent raison. Vous êtes souvent de très très bonnes, de très bons analystes et de très très bonnes... comment on dit, fréquentation, de très très bonnes analyses. Donc, je peux me fier à vous, moi aussi, mes Capricornes. J'aurais bien envie de vous suivre là. Hein, vous nous dites d'attendre Jupiter. Bah, j'ai bien envie d'attendre Jupiter, moi aussi, au 31 décembre. Ce qui ne veut pas dire que plus rien ne se passe. Et évidemment, hein, je l'ai déjà dit et le redis. Alors, ensuite, un bon aspect... Alors attendez, hop, je reprends mes Capricornes. Ben, tout ce que je vous ai dit, hein, un idéal, je n'ai pas beaucoup plus de choses. Pluton est toujours chez vous, même s'il frôle le Verseau, il est encore en Capricorne. Quelque chose de bon par rapport à une jeune fille, peut-être une bonne nouvelle. Peut-être que c'est le quotidien d'une jeune fille qui va changer. Ça peut être à vous de savoir qui est la jeune fille. Hein. Ça peut être votre fille, votre nièce, votre cousine, votre petite fille, tout simplement votre chérie. En tout cas, pour rapport à quelque chose de nouveau par rapport à un idéal, peut-être par rapport à des projets qu'elle aurait. En tout cas, c'est du positif de partout. Alors, mes astrophiles Capricorne, je vais passer pour demander l'aide de mon guide, je vais passer en écriture parce que je ne vois pas plus que ça. Pour ce week-end et pour la semaine. On sait que c'est des périodes qui sont un peu calmes et les planètes ne m'aident pas à avoir beaucoup plus d'informations. Alors, on y va pour mes Capricornes. Vous décidez de ranger, de réorganiser les choses. Certains changeront les meubles de place. Alors ça, c'est comique. C'est la première fois que j'écris ça sur les 12 signes. Hein, c'est marrant. Hein. Donc mes Capricornes, vous allez avoir envie de nouveautés. Vous allez avoir envie de changement. Ouais, alors on me dit au foyer ou au bureau, vous allez avoir envie de changement, de changer les choses de place, comme si que la configuration ne vous convenait plus. Ensuite, peut-être avoir envie de ranger et de classer des papiers, on est là-dedans. J'ai quelque chose de soudain par rapport à ça, par rapport aux papiers à faire aussi, par rapport aux papiers à régulariser. Bah, après...
Capricorne en maison 7, contrat, union et association en tout genre, ça peut être aussi des papiers, les contrats, pour la fin de quelque chose et quelque chose de nouveau, avec Pluton qui me fait cette transformation et ce changement. Alors, encore une fois, à vous de voir si c'est mis en place ou si c'est sur la fin, c'est en train de se concrétiser. En tout cas, j'ai des changements au foyer. Alors, je continue. Information pour mes Capricornes. Alors, on réfléchit aussi sur l'argent, on est en train de faire des prévisions ou tout simplement on est en train d'organiser le futur. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train d'organiser une future retraite, vous voulez investir pour mettre de l'argent de côté, pour d'autres, on peut faire des donations. Euh, pour d'autres, c'est tout simplement des assurances-vie qu'on révise, qu'on regarde, qu'on analyse. Peut-être on a des changements par rapport à des placements. En tout cas, j'ai vraiment l'idée, enfin ça c'est les Capricornes, ils voient à long terme, hein, d'organiser un futur euh, en sécurité. Voilà ce que j'ai pour vous là, hein, mes Capricornes. Vous êtes en train de prévoir, vous êtes en train de faire quelque chose pour, euh, euh, pour du mieux. Vous devrez faire preuve d'ouverture d'esprit. Original, et oui. Et oui, parce qu'en fait, Pluton qui part de chez vous pour aller en Verseau va vous rendre original, où vous allez côtoyer ou entendre que des choses qui vous dépassent, qui ne sont pas du tout dans votre état d'esprit, pardon. Et du coup, on me dit, faites preuve d'ouverture d'esprit, parce que vous allez baigner dans des situations ou dans de la communication qui va vous paraître très étrange, vous voyez. Donc, soyez pas étonnés, c'est comme on dit, autre temps, autre mœurs. Eh bien, on rentre là-dedans, on rentre dans des nouvelles mœurs, dans un autre temps, et on va y rentrer pour 20 ans. Donc 2024 nous installe dans une nouvelle énergie, et on va y être pour 20 ans, hein. Pluton sera 20 ans en Verseau. Donc oui, oui, il va y avoir beaucoup de changements, oui, il va y avoir de nouvelles choses pas prévues et surtout pas banales, puisqu'on est dans l'originalité, l'invention et la marginalité avec le Verseau. Donc il faut s'y préparer. Et effectivement, le Capricorne n'est pas du tout là-dedans. Il est plutôt très, très, très conformiste, le Capricorne. Je suis encore une fois en train de parler des Capricornes en général, hein. Ne jetez pas la pierre si ça ne vous correspond pas. En tout cas, voilà, j'ai l'augmentation, là il me dit amélioration de la communication. Peut-être que justement Mercure qui était chez vous vous a fait penser un peu de travers et vous a fait parler de travers. Un peu pas. Vous voyez, à Mercure rétrograde, on bégaye, par exemple, ou on peut dire des conneries. Eh bien, il s'en va, il repart en Sagittaire, et c'est comme si vous disiez à bon débarras, parce qu'il m'a pas aidé, lui. La communication, c'était pas terrible, je me suis engueulé avec tout le monde, ou personne n'a compris ce que je voulais dire. C'était pas terrible comme situation. En tout cas, voilà. Là, il me dit, préparez-vous un quotidien agréable, mais vous sortez de votre zone de confort, mais original. Et oui, on va rentrer dans l'originalité, dans la marginalité. Écoutez, partez du principe que c'est positif, le changement n'est pas négatif, le changement est positif. Donc ouverture d'esprit, acceptez le changement qui arrive. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous ne pourrez rien y changer. Donc, on adopte la zen attitude. Voilà mes astrophiles Capricorne. Je vous souhaite de passer un super Noël, un merveilleux réveillon. De chaleur, d'amour. On reste dans cette énergie qui est quand même une ambiance planétaire de fêtes, de cadeaux, de joie. On reste là-dedans, c'est qu'une fois dans l'année. Et
Alors, pour certaines religions, évidemment, tout le monde n'est pas concerné par Noël, mais le jour de l'an, la Terre entière est concernée par le jour de l'an, même malgré le décalage horaire. Donc, on reste dans cette fusion d'énergie positive, de fêtes, je vous dis, de musique et de choses agréables. On garde ce positif pour nettoyer le négatif. Hein, parce que là, ces énergies, elles viennent de partout, donc c'est une concentration, c'est un bouillonnement de bonnes énergies, et le cassez pas avec des petites choses négatives personnelles, euh, justement respirer toute cette énergie positive pour être zen, sans stress et que tout se passe pour le mieux pour la nouvelle année 2024. Voilà mes astrophiles Capricorne, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour les futures vidéos.